il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a 2 jours, je t'ai parlé qu'en allant glisser, j'ai eu une super belle surprise au parc Joseph-Paré. Ils ont travaillé la côte de sorte à ce que ça soit comme une vraie butte de glissade en luge style Saint-Jean-de-Mata ou Avila et que j'étais vraiment content. En publiant l'épisode sur Facebook, ma tante m'a envoyé un petit commentaire. Elle dit « J'imagine que c'est sans surprise, mais nous, on allait, quand j'étais jeune, à la côte des Hirondelles. » Si tu ne connais pas la côte des Hirondelles, il y a un parc en Annecy, c'est Saint-Michel-Sauvé, entre Sauvé puis Fleury, grosso modo. C'est quelques rues à l'ouest de Saint-Michel, peut-être 3-4 rues. Et il y a un grand parc. En fait, c'est une grosse butte. Et pour glisser, c'est vraiment un endroit super. C'est une grosse, c'est quand même assez haut. Le dénivelé est assez important. Et quand c'est en glace, ça descend pas mal. Je sais qu'à un certain moment, il y avait des installations de remontée. J'ai jamais vu en fonction. J'ai vu les poteaux, j'ai vu les cordes. Je ne sais pas si ça a déjà fonctionné ou si c'était déjà caduc quand moi j'étais jeune. Mais tout ça pour dire que peut-être quelque chose que ma tante ne sait pas, et je te salue, bonjour tante Thérèse, c'est que malgré que je restais à Montréal-Nord et non à Annecy, la côte des Hirondelles, c'était mon endroit de prédilection pour aller glisser. Pour la simple et bonne raison qu'à Montréal-Nord, il y avait quand même peu de buttes glissables. Je sais qu'il y avait la côte Garon, la rue Garon, peut-être au nord, mais je ne suis jamais allé parce que c'était difficilement accessible de chez moi versus aller sur Fleury, parce que quand j'étais jeune, l'autobus, la 140 Fleury, l'autobus qui fait la rue Fleury, avait le terminus en avant de chez moi. Donc, je descendais de chez moi, j'embarquais dans l'autobus, puis elle me débarquait direct à la côte des Hirondelles. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, puis j'avais envie de te parler de ça parce que c'est quand même drôle que mon père, ma famille paternelle vivaient à Annecy, que eux, leur jeunesse, l'ont passé à la côte des Hirondelles et que par le fait, moi aussi, malgré que j'étais comme pas un village, mais un arrondissement plus loin. Tu sais, c'était quand même un petit peu plus loin, Montréal-Nord, surtout que moi, j'étais comme quasiment à moitié de Montréal-Nord. Tu sais, c'était quand même un petit peu plus loin, mais moi aussi, j'allais beaucoup à la côte des Hirondelles. Je suis allé souvent, puis j'ai plein de bons souvenirs avec des amis. Et là, j'avais envie de te parler de l'espèce de tradition qu'on avait. On allait là-bas en autobus, on embarquait avec nos 3 skis dans l'autobus, on débarquait là-bas, on glissait et après, souvent, on avait quelques dollars, là, tu sais, des enfants de Montréal-Nord, on avait quelques dollars et on arrêtait à un restaurant au coin de la rue qui s'appelle Chez ma tante. Et là, si tu viens du nord de la ville, tu dois connaître Chez ma tante. Chez ma tante, c'est une vraie institution. Ça a commencé, c'était une dame, si je me souviens bien, c'est une Polonaise qui avait une calèche avec des chevaux puis qui stationnait sa calèche au coin de Saint-Michel et Fleury puis qui faisait des hot dogs. Puis après, je pense que c'est devenu une roulotte ou un autobus. Puis après, ils ont comme acheté une petite bâtisse. Et c'est le genre de restaurant mythique que tu rentres dedans. Vraiment, comme il n'y a rien. Tu sais, il y a des hot dogs, des frites puis des liqueurs. Là. C'est tout, là. Comme, demande pas. Vraiment, il n'y a rien, là. Pas de rondelles d'oignon, il n'y a pas. C'est pas fancy, il n'y a pas de table, il y avait juste des comptoirs. Je ne sais pas comment c'est rendu, mais je pense que ça n'a juste pas changé depuis le temps. Ça fait quand même 15 ans que je ne suis pas allé là. C'est comme une institution, ils vendent les hot dogs beaucoup trop chers, les frites beaucoup trop chères. Mais si tu es un nostalgique, chez ma tante, c'est comme une bonne place à aller. Moi, je vais être honnête avec toi, et là, je sais que mes tantes vont peut-être vouloir me fusiller. Si tu n'as pas un souvenir d'enfance lié à ma tante, c'est pas bon, ma tante. Là. Je veux dire, moi, je me souviens, mon père partait de Laval le dimanche pour aller manger ses hot dogs chez ma tante. J'étais comme, il y a 50 belles provinces dans ton coin, là, va pas là. Prends pas, comme, pollue pas la planète avec ton char pour aller manger des hot dogs chez ma tante. Mais je comprends que quand tu as vécu cette espèce d'époque-là, il y avait comme un côté nostalgique. C'est quasiment comme le Schwartz de Montréal-Nord, dans le sens que les gens aiment beaucoup chez ma tante, surtout ceux qui ont vécu l'autre génération avant. Pour ma part, j'ai toujours trouvé que c'était très cher pour manger des hot dogs debout. C'est un peu l'expérience. Ils sont bons, là, je veux dire, mais ils ne sont pas nécessairement comme débiles. Là, en tout cas, depuis que mon père est mort, je n'ai jamais pris mon véhicule pour aller manger chez ma tante. Et à moins de passer par là, je ne pense pas vraiment que je vais faire ça non plus de sitôt.
Pourquoi je te parle de chez ma tante? C'est parce que c'est ça, c'était comme un petit peu la tradition. Et à l'époque, je pense que c'était comme 2 $, il y avait une frite. Fait que souvent, 3-4 petits gars pauvres de Montréal-Nord, on allait manger là. Puis là, des fois, on cotisait ou des fois, comme nos parents nous donnaient un peu d'argent. Fait qu'après la glissade, c'est comme notre moment, comme juste le splurge. Là, on allait manger une frite chez ma tante. Et une fois, comme plusieurs d'autres fois, j'étais avec un de mes amis et on n'avait juste pas d'argent. Donc, c'était aussi simple que ça. On ne pouvait pas aller chez ma tante. Même des fois, je pense qu'on prenait genre l'argent de l'autobus pour manger chez ma tante, puis on revenait à pied. Et c'était loin. Je peux te jurer qu'avec un 3 skis sur les épaules, Fleury-Saint-Michel jusqu'à Sainte-Gertrude-Pigouin, là, c'était une bonne marche. Donc, on n'a pas d'argent. Puis là, mon ami dit, hey, ça serait le fun d'aller manger une frite. Je dis, ah, mais tu sais, comme on n'a pas d'argent, tu sais. Hey, il dit, j'ai une idée. On va demander au monde, on va quêter. Grosso modo, son plan de génie, c'est on va quêter. Puis, comme des junkies à Montréal, on va faire à croire qu'on a perdu notre billet d'autobus, puis on va demander de l'argent. Jeune, j'étais gêné, même aujourd'hui, je pense, je serais peut-être sûrement moins gêné, mais j'arrête de la misère d'aller demander à quelqu'un 2 piastres pour prendre l'autobus. Jeune, c'était comme un no way. Fait que quand j'interrogeais le monde, je tremblais, genre, puis il s'en allait, là, tu sais, comme, genre, il me disait non, je suis pas intéressé. Mais mon chum, il avait quand même un bon charisme. Puis à un moment donné, je le regarde, puis je dis, ça va marcher. Fait qu'il y a un vieux monsieur qui arrive, ben, pas trop vieux, là, mais qui arrive, puis il dit, j'étais avec mon ami, on a perdu nos billets d'autobus. Là, le monsieur, ah ouais, hein, puis papa. Puis là, il commence, puis là, je le vois qu'il parle, puis tout. Le monsieur sort son portefeuille, puis il donne 5 piastres. Puis là, c'était comme inespéré, là. Nous autres, on voulait 2 piastres pour une frite, fait que là, on avait comme 2 frites, là. C'était comme débile. Et on est allé manger nos frites chez ma tante. C'est un peu ça l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Un souvenir de jeunesse que ma tante m'a rappelé en me parlant de la côte des Hirondelles. Et aussi, je vais attendre définitivement que la pandémie passe. Mais définitivement, je veux amener les enfants à Côte-des-Hirondelles parce que c'est une bonne butte et c'est un endroit qui est rempli de souvenirs pour moi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.